Salut, bienvenue au Lyon. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de juin 2022. Pour ça, je vais utiliser donc le support du gros sel. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire concernant le son de la vidéo parce que j'ai un souci au niveau du micro. Enfin, un souci. Certaines personnes qui m'ont fait part qu'elles entendaient mal le son, donc le son était trop bas. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous entendez bien au niveau du son. Donc merci beaucoup. C'est pour pouvoir mieux ajuster derrière. Donc là, j'ai ajusté, donc j'espère que ça va le faire. Oui, je tiens aussi à faire appel à votre bon discernement pour les vidéos YouTube. Elles restent générales, elles ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez si ça ne vous parle pas. Allez, moi je vais me lancer dans votre lecture. Bonne écoute à vous, les lions. Alors là, j'ai un homme. J'ai un homme, mais on montre une horloge au-dessus de sa tête. Mhm. J'adore. Euh, j'ai un homme qui ne sait pas où il va. Il a cette impression d'être bloqué. Pourtant, j'ai quelqu'un qui, voilà, qui prend de la hauteur sur la situation, qui est inspiré à aller vivre autre chose dans sa vie. Et pour ça, il va devoir en tout cas se batailler sans donner les moyens, j'entends. C'est quelqu'un aussi peut-être qui n'a peut-être pas voulu abandonner ici une situation, ou en tout cas il ne devrait pas abandonner, en tout cas ici de démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Ça peut être vous, les femmes aussi, face à un homme. Ne pas abandonner, de vous donner en tout cas ici de nouvelles perspectives dans votre vie, d'avancer vers une toute autre direction. J'ai l'impression que vous avez souffert ici d'abandon, hein, certaines personnes qui m'ont sorti ici, en tout cas vous avez la blessure d'abandon. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à être seul ici. Vous avez du mal à être seul, vous avez peut-être besoin même d'être en couple avec quelqu'un, d'être en union avec quelqu'un, d'accord. Je vois aussi peut-être beaucoup ressasser euh, une union passée. Avec quelqu'un ici qui m'en sort. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, les lions. Parce que je vous vois ici vraiment d'un autre côté garder espoir, de l'autre vous êtes rongé par quelque chose. Je vois des personnes qui veulent de nouveau tenter ici une communication de nouveau avec quelqu'un. Alors pour certaines personnes, on peut avoir aussi un petit garçon qui est malade ou un enfant qui est malade, ça peut être possible. C'est peut-être pour ça que j'ai des personnes qui ne vont pas vers la direction, qui se sentent bloquées en tout cas à agir et qui ont peut-être du mal à abandonner ici une situation. Ça peut être aussi par rapport à la santé d'un enfant. On montre un petit garçon quand même, hein. Et pour d'autres, c'est vraiment, on ressasse ici des événements passés. Euh, on se remémore aussi certains moments. Et je vous sens ici dans de l'angoisse ou dans de la perte. Et d'un autre côté, on vous demande plutôt de garder espoir dans cette situation. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui est rongé, alors qui stresse énormément à revenir à la communication. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il espère au plus profond de lui, la personne qui m'en sort ici. J'ai la lettre H et la lettre X, à qui ça peut parler. Ouais, j'ai vraiment cette notion de... J'ai quelqu'un qui est très 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 stressé de revenir à la communication avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui devrait apprendre à s'écouter au niveau de ses ressentis, non pas au niveau de la tête. Parce que j'ai quelqu'un qui est... Le mental tourne en boucle, hein, chez cette personne ici. Donc elle devrait apprendre à rééquilibrer au niveau du mental ici en tout cas et d'être plus à l'écoute de ses ressentis, de son intuition surtout.
On va aller voir, on va creuser, hein. Ah, j'ai clairement quelqu'un, on monte un homme, toujours une énergie masculine en tout cas, qui aimerait revenir auprès de quelqu'un du passé, avec qui, voilà, on était relativement heureux avec cette personne, vous voyez. Mais c'est comme si cette personne n'a pas ici été honnête, en tout cas, a menti ou a dissimulé ce qu'il pouvait aussi ressentir. Parce que j'avais quelqu'un qui, j'ai l'impression, avait donné peut-être aussi une opportunité à son couple d'exister. Du coup, il s'est éloigné de la personne du cœur. Et pour d'autres, je dirais plutôt, là j'ai un tout autre message. Je dirais que j'ai quelqu'un qui aimerait revenir vers la personne du cœur. C'est une maman qui les a séparés ici. J'ai un couple, c'est la maman de monsieur hein, qui a séparé ici la femme de son fils ou la personne avec qui il était en union. Parce que j'ai une union qui semble bloquée et j'ai la maman qui fait barrage. Il y a une différence d'âge ici. Il peut y avoir une différence. Si c'est pas de l'âge, il peut y avoir ici une différence entre les deux. Mais face à cette personne ici, on vous dit de faire preuve, si c'est vous vraiment, c'est quelqu'un qui revient, on vous dit de faire preuve de maturité quand même par rapport à cette situation, de garder en tout cas ici un bon discernement également. De toute façon, vous allez voir les choses comme elles sont, les lions, ou la personne en face de vous, en tout cas, va voir les choses clairement. On parle vraiment, c'est l'énergie tierce ici qui s'est interférée dans cette situation ici. Entre un couple, pour d'autres, c'est vraiment une maman, pour d'autres, là, on est retourné auprès de la mère des enfants. Ouais. Et pour d'autres, c'est vraiment la mère, quoi, de la personne qui s'est ici interférée dans la vie de son fils ou de sa fille. Et qui a été du coup une énergie bloquante, un élément bloquant en tout cas. J'ai des personnes qui vont de nouveau, en tout cas ici, ressentir de l'amour, de la bienveillance, de la joie. Ça peut être aussi que vous êtes maman également. Sachez que voilà, si votre autre... Alors, pour les mamans, là, je vais avoir un tout autre message. Si vous êtes des mamans, j'entends, vous inquiétez pas parce qu'il va y avoir ici de nouveau de l'amour dans votre vie qui va revenir à vous. Là, c'est plutôt des personnes dont le conjoint, j'ai l'impression, vous a trompé, hein, d'accord, avec une tierce personne, quelqu'un qui vous a clairement manqué ici, pour moi, de l'honnêteté vis-à-vis de vous, hein, et avec qui il y a eu séparation, clairement. Là, je vous dis, les personnes qui sont mamans, on me dit, voilà, il va y avoir ici un bonheur de nouveau dans votre vie, hein, prochainement, en tout cas. Vous y allez, sachez-le. Vous allez vraiment vers de la réussite, vers de l'abondance. Vous allez vraiment ici passer votre vie un- à une autre étape. Ouais, vraiment. Vous allez vraiment ici bien avancer. Vous êtes vraiment des girl power hein, de ce que j'ai ici. Vraiment, bah, c'est tout hein, à votre honneur, hein, j'ai envie de dire. Et le bonheur est quand même là pour vous. Donc c'est cool, je suis contente pour vous. Donc sachez-le. Et voilà, vous êtes éloigné par contre vraiment de quelqu'un qui était très séducteur. On me dit pour les personnes, pour ces personnes-là, vous étiez tombé sur quelqu'un de très séducteur qui vous a beaucoup menti ici, on me dit. Donc vous inquiétez pas, hein, pour vous, vous allez avoir de nouveau du bonheur dans votre vie, de la joie, de l'abondance. C'est cool. Et pour d'autres, j'ai vraiment un retour vraiment vers quelqu'un du passé avec qui on a autrefois formé un couple et c'était la famille qui a éloigné, surtout la maman, j'insiste sur la maman, qui a éloigné
son fils de sa fille, enfin de sa femme ou inversement, sa fille de son mari. Voilà, qui a interféré, c'était elle l'énergie tierce. Mm. Après, il y a eu pas mal de dissimulation, des cachotteries, des mensonges, pour éloigner, j'ai l'impression, son fils de sa femme. Mais c'est comme si ces manigances, elles auraient été en vain. Parce que ce qu'elle comprend pas, cette femme-là, c'est que autant la personne à qui elle a causé du tort, elle va retrouver du bonheur. Et autant sa fille ou son fils va en pâtir derrière. Et ça, elle ne le voit pas encore, hein. Mais elle va le payer, hein. Elle va lui faire payer un karma assez costaud quand même, hein, pour les personnes qui vont sortir ici. Mais je vois certaines et d'autres personnes, c'est vraiment, elle aura tout fait, mais au final, sa fille ou son fils voudra retourner vers la personne du cœur malgré tout. Parce que ben, la mort, oula, pardon, oui, la mort qui représente la transformation, l'amour est plus fort que tout, pardon. Peut-être qu'il y a eu du changement quand même qui a été apporté pour les deux conjoints, hein. Ça peut être possible, hein, que ce soit le cas. C'est vrai que ça m'a l'air d'être une situation où on manquait d'honnêteté, peut-être aussi même de trahison, hein, de ce que je vois ici, hein. Alors, ici on va apprendre qu'il y a une libération par rapport à une union, d'accord? Il y a une signature ici euh, qui est là. Mais comme si par rapport à cette signature, pour les personnes peut-être qui veulent acter vraiment un divorce, j'ai l'impression que vous allez être repris, pris ou repris, en tout cas, enfin pris, euh, de regret. Pourtant, voilà, la vie va vous amener ici à une ouverture, à ce que peut-être vous vous libérez, en tout cas ici, de cette situation ici. Mais j'ai des personnes qui vont peut-être réfléchir ou histoire d'y voir plus clair, de prendre le temps peut-être ici à cette signature, de se dire bon, est-ce que vraiment ce que j'ai fait c'était vraiment correct? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir divorcé pour certaines personnes? Parce que là on parle vraiment d'un divorce, hein, pour les personnes qui m'ont sorti ici, hein. Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'avoir divorcé? Est-ce que c'était vraiment la bonne décision? J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté un peu tiraillement chez ces personnes, un conflit, parce que d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui n'a clairement pas envie de retrouver son célibat, hein, clairement. Moi, j'ai des personnes qui veulent revenir. On s'était peut-être même précipité sur certaines choses à se libérer de là. Et en fin de compte, c'est comme si la vie les a rattrapés, ces personnes, vous voyez. Parce que j'ai des personnes qui ont un peu comme une sorte de regret. Et je les sens très tiraillées, en tout cas, les personnes qui m'ont sorti ici, hein, par rapport à le fait de signer pour un divorce, j'entends. Oh mince, j'en ai renversé. Là, on me dit vraiment de bien analyser ici une situation, de ne pas agir depuis son ego. Vraiment. Faites les choses avec le cœur, pas avec l'ego, parce que vous risqueriez de le regretter amèrement par la suite, quand j'entends. Parce qu'il y a une situation dans laquelle on était ancré depuis un moment déjà. Bon, ça fait depuis un moment d'ailleurs que cette situation est là, pour certaines personnes. On a manqué d'honnêteté, on a été faux, on a été trompé. Pour certains, il y a eu de la tromperie, hein, je ne l'exclus absolument pas, d'accord. Mais c'est comme si il fallait voir la situation dans sa globalité, dans son entièreté. Mais j'ai quelque chose ici de toute façon qui va finir par se clôturer, hein, je l'ai, hein. Chez certaines personnes aussi, on va clôturer parce que vous aurez décelé chez cette personne que c'est profond, ces mensonges, ces cachotteries, vous en pouvez plus, vous allez vraiment y mettre un terme, vous allez, vous voudrez même plus en entendre parler, c'est terminé, c'est aux oubliettes, c'est merci, au revoir. Voilà. Il y a certaines personnes, vous étiez vraiment engagés
pendant pas mal d'années pour les personnes qui vont sortir ici, vous étiez auprès de quelqu'un qui vous mentait, mais genre, j'ai limite du matin au soir, quoi, cette personne. C'est très, très, très profond, c'est très, très ancré chez lui. D'ailleurs, cette personne doit apporter ici une transformation dans sa vie, hein, c'est clair, pour pouvoir ici faire tomber ses masques, arrêter ses mensonges, arrêter ses trahisons, et d'être enfin authentique et d'être enfin, de se mettre à nu en tout cas. Mais ce sera du travail, hein. Il y aura un long travail, un long processus pour que justement cette personne se détache de ce mode de fonctionnement chez lui, hein. Et la personne doit vraiment ici prendre le temps à bien analyser une situation avant par contre, alors soit avant de mettre un terme, soit c'est vraiment d'aller voir derrière en tout cas ces masques. Mais j'ai vraiment des personnes, c'est comme si c'était limite un peu mort parce que là, la personne, vous la décelez qu'elle est trop fausse pour, c'est trop profond chez lui ou chez elle et qu'on n'y peut rien en fait, hein, de toute manière. Alors ça peut être autant vous qui avez ce mode de fonctionnement de mentir, de porter des masques, etc., que ça peut être la personne en face de vous, hein. Ça, c'est, voilà, les énergies sont tout à fait interchangeables, hein, là-dedans. Mais c'est plutôt un mécanisme de dysfonctionnement, j'ai envie de dire, qui me ressort ici, hein, d'accord? En fait, j'ai l'impression que j'ai deux lectures. J'ai des personnes qui vont vraiment mettre un terme parce que c'est vraiment niet, nada, parce que la personne c'est tellement ancré chez lui, le côté mensonge, etc., tromperie et tout. Et j'ai l'impression, limite, bah, quelque part, c'est pas plus mal parce que vous avez quand même su voir à travers tout ça et vous êtes choisi, c'est bien, vous avez raison. Et pour d'autres, par contre, c'est quand c'est plutôt des tierces personnes autour qui vous ont séparés, eux, ces personnes-là veulent avoir une nouvelle chance de revenir ici, tenter ici en tout cas une communication ou de se rabibocher en tout cas, de se redonner une chance. Voilà. On va poursuivre, on va voir, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment deux axes dans votre lecture, les lions. J'ai autant ceux, c'est mort parce que ça sert à rien, c'est vraiment tellement ancré chez eux que c'est foutu. Et d'autres, c'est plutôt une tierce personne qui a interféré, et là, il y a de l'espoir encore pour ces personnes-là. Donc là, effectivement, on reparle encore de séparation, vous voyez, et c'est comme si on... Il y a le fait de se donner ici une seconde chance. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie vraiment de revenir faire le pas vers vous. Sincèrement, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie, mais qui peut-être est stressé. On l'avait tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui est stressé à revenir à la communication ou retenter quelque chose. On doit de toute façon essayer de lâcher prise de l'un et de l'autre. On doit lâcher prise. Peut-être qu'il y en a un qui doit plus lâcher prise que l'autre pour que justement cette réconciliation, cette chance, cette opportunité puisse de nouveau se présenter. Parce que là, il faut faire vraiment preuve d'ouverture, hein. Quand la personne reviendra ici, ou vous allez en tout cas y retourner, il faudra faire preuve d'ouverture. Accepter aussi que l'autre personne, bah, vous l'avez fait peut-être mal, que c'est vous qui l'avez fait mal. Et bah, il faudra entendre, hein, ce qu'elle a à vous dire aussi, cette personne. La personne en face de vous doit aussi faire preuve d'ouverture, peut-être à entendre aussi ce que vous avez à lui dire, pour que là, on puisse avoir une chance comment dire, de se réconcilier suite à une séparation. J'ai quand même une séparation ici entre les deux personnes qui m'en sortent, hein. Mais comme si on a envie d'aller retourner vers quelqu'un, faire un geste vers quelqu'un. Mais il y a d'abord cette notion quand même de lâcher prise et de laisser la situation euh, peut-être se passer comme elle doit se passer. Mais je vois quand même quelqu'un qui a menti ici, hein. Soit qui a menti, soit qui a trompé, hein. Je l'ai dans le tirage, hein. Ouais. Alors, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie de communiquer. Après une séparation où on était seul à un moment donné, éloigné de la personne, j'ai quelqu'un qui a vraiment, mais vraiment envie de communiquer avec quelqu'un. Mais j'ai quelqu'un qui a très 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 peur de se faire rejeter. Et c'est même une blessure dans l'enfance, la personne qui m'en sort ici.
C'est très ancré chez cette personne, la blessure de rejet, de se faire éjecter. C'est pour ça que j'avais tout à l'heure cette notion de faire preuve d'ouverture. Parce que là, on aime fortement, mais complètement quelqu'un, mais on a peur de s'attirer les foudres de l'autre personne et d'être rejeté. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui bloque peut-être à revenir encore à la communication. Et pourtant, j'ai de l'amour ici. Hein. J'ai de l'amour, mais c'est vrai que j'ai une relation qui a été complètement chamboulée, perturbée, cassée, brisée. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui, malgré tout, porte beaucoup d'amour pour vous vis-à-vis de quelqu'un en tout cas. Mais c'est vrai que vous avez quand même cette peur d'aller communiquer et comment dire, c'est une peur euh, liée à l'enfance. Hein, et c'est déjà depuis l'enfance ici. Hein, c'est tellement ancré chez vous, ça a tellement pris racine chez vous qu'il faut que vous en preniez conscience quand même de votre blessure de rejet. Hein. Et vous avez peur de la colère, vous avez peur de quelqu'un ici quand elle exprime ses émotions et surtout l'émotion de la colère, j'entends. C'est comme si vous redevenez tout de suite ce petit garçon, cette petite fille que vous étiez autrefois, face peut-être à votre mère ou à votre père. Et du coup, vous rentrez dans ces angoisses ici. Mais il y a vraiment de l'amour. Hein. Vous avez vraiment envie d'aller recommuniquer à la personne du cœur. Mais c'est vrai que vous ne le faites pas encore, vous restez un petit peu à distance, éloigné. Même si elle a envie, elle se fait de plus en plus ressentir. C'est ça qu'elle a peur ici de vous faire rejeter. Et d'avoir affaire, en tout cas, c'est à sa colère aussi. Parce que je pense que les personnes qui m'ont sorti ici, vous avez soit trompé, soit trahi la personne en face. Et vous avez peur de sa réaction ici. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop. Ah oui, effectivement, là, j'ai vraiment eu une cassure parce qu'on a manqué d'honnêteté ici, mais on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelqu'un en tout cas. Bon, quelqu'un pense beaucoup à vous, les lions, et vous, vous pensez également à quelqu'un. Avec quelqu'un avec qui il y a eu une cassure à un moment donné. Mm. Il y a eu une cassure par le passé. Mais vous étiez quand même épris de cette personne qui m'en sort dans votre tirage. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle occupe énormément vos pensées. Pourtant, vous avez peut-être mal fait les choses vis-à-vis de cette personne. Mm. Bah voilà, bah écoutez, mes chers lions, j'espère que la guidance vous aura parlé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Prenez soin de vous en attendant. Ciao, ciao.